Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film nigérian très intéressant et captivant. Croyez-moi, ce n'est pas un film comme les autres, il y a tellement de choses à apprendre. Alors, restez attentifs et suivez cette histoire incroyable. Le film commence avec une femme mature nommée Celia qui travaille dans une grande entreprise agricole. Elle est responsable des soins des oiseaux spéciaux dans la volaille. En essayant de pousser les oiseaux à manger, elle tombe accidentellement aux pieds de Destiny, son meilleur ami et collègue, qui s'occupe des bassins. Gênée, Celia se sent mal à l'aise, mais Destiny tourne la situation à la plaisanterie. Il lui demande pourquoi elle travaille un jour de repos et elle explique avoir échangé son tour avec un collègue. Destiny la critique pour ses sacrifices inutiles, disant que le travail n'en vaut pas la peine. Mais Celia lui rappelle que cela leur permet au moins de mettre de la nourriture sur la table. Ils discutent ensuite de leurs rêves de richesse et de ce qu'ils feraient une fois qu'ils auront réussi. Alors qu'ils parlent, Celia remarque un homme étrange à cheval. Destiny lui apprend qu'il est un parent du propriétaire de la ferme et le décrit comme arrogant et fier, bien qu'il ne lui ait jamais parlé. Celia insiste pour demander une promenade à cheval. Mais Destiny refuse, l'accusant d'envier la richesse de l'homme. La conversation se termine avec Celia réalisant que Destiny projette peut-être ses propres insécurités. Ce même jour, une femme nommée Rémi rend visite à Tiosa chez lui. Ses salutations excessivement enthousiastes envers la mère de Tiosa agacent cette dernière. Après une série de compliments, Rémi apprend que Tiosa n'est pas là, ce qui la contrarie puisqu'ils avaient prévu de faire de l'équitation ensemble. Tiosa arrive finalement et Rémi lui demande immédiatement pourquoi il est parti sans elle. Cependant, il s'avère qu'elle était en retard et que sa tenue n'était pas adaptée à l'occasion. La mère de Tiosa, irritée par le comportement de Rémi, s'éclipse. Plus tard, la propriétaire de la ferme, Madame Aguda, tient une réunion avec les responsables des départements. Elle critique Destiny pour son manque de propreté, mais félicite les autres leaders. Alors qu'elle commence à annoncer une nouvelle excitante, Sheta quitte soudainement la réunion, obligeant Madame Aguda à la terminer. L'assistante personnelle annonce ensuite une augmentation de salaire, ravissant tout le monde. Le soir, Celia rentre chez elle pour partager la bonne nouvelle avec sa mère, mais celle-ci n'est pas enthousiaste. Elle estime que les employés s'épuisent pour enrichir Madame Aguda tout en vivant en dessous de leur potentiel. Celia rassure sa mère qu'elle prévoit d'économiser pour aller à l'école, obtenir de bonnes notes et construire une vie meilleure. Toutefois, sa mère reste frustrée et sceptique. Le lendemain matin, la mère de Tiosa lui parle de Rémi, exprimant son aversion pour son comportement trop direct. Tiosa défend Rémi comme étant une bonne personne, mais précise qu'ils ne sont que des amis. Leur conversation est interrompue par l'arrivée soudaine de Rémi, ce qui agace encore plus sa mère. Après le départ de Madame Aguda, Tiosa confronte Rémi pour ne pas l'avoir informé de sa visite. Rémi se fâche, mais se calme lorsqu'il lui promet de lui acheter une glace. Plus tard, Tiosa croise Celia portant une lourde charge. À cheval, il lui propose de l'aider, mais elle refuse. Surpris par son ardeur au travail, il lui demande son métier et elle lui parle de son poste à la volaille. Il se présente et lui demande son nom, mais elle refuse de le lui donner. Malgré cela, Tiosa lui souhaite bonne chance et repart. Ce même jour, Celia s'adonne à son activité secondaire, la vente de chaussures. Sa mère, l'air sérieuse et mécontente, passe et mentionne son intention de désherber la ferme. Celia plaisante à ce sujet, mais sa mère ne sourit pas, ce qui la fait se sentir coupable. Celia encourage sa mère à rester positive et pleine d'espoir, mais cette dernière rejette son optimisme, affirmant que Celia n'a pas encore connu les dures réalités de la vie. Plus tard, Celia aide une collègue à la volaille après avoir appris que sa mère ne se sent pas bien. Pendant ce temps, la mère de Tiosa lui conseille de s'impliquer davantage dans l'entreprise familiale en tant qu'héritier. Sans qu'elle le sache, Tiosa est déjà impliqué, gérant les finances et tenant les registres. Se sentant confiant, il met fin à la conversation, rendant sa mère fière. Plus tard, en s'occupant des poules, Celia remarque que sa mère l'observe. Cette dernière mentionne une douleur au dos et décide de se reposer, ce qui pousse Celia à lui promettre un massage une fois son travail terminé. Au même moment, Tiosa cherche Celia
et demande à un vieux travailleur, M. Allebams, où la trouver. Le travailleur, nostalgique, partage des souvenirs avant d'indiquer la direction de Celia. Lorsqu'il la trouve, Tiosa est amusé par son comportement ludique avec les oiseaux. Il mentionne sa popularité dans la ferme, ce qui la surprend. Alors qu'ils discutent des oiseaux, Destiny intervient, apparemment jaloux. Par la suite, Tiosa et Celia poursuivent leur conversation. Elle partage sa dévotion à aider sa mère et son rêve d'économiser suffisamment pour aller à l'université. Impressionné, Tiosa lui raconte qu'il va à l'université 2 fois par semaine et qu'il visite souvent la ferme pour se détendre. Il lui propose une balade à cheval, puisqu'elle ne sait pas monter. Ils font un tour autour de la ferme, surprenant et ravissant les autres travailleurs, bien que Destiny reste contrariée. Avant de se quitter, Tiosa collecte les coordonnées de Celia et promet de réparer son téléphone. En rentrant chez lui, Tiosa reçoit un document de sa mère qui lui demande pourquoi il est en retard. Il explique qu'il suit son conseil de s'impliquer dans l'entreprise familiale. Cependant, sa mère soupçonne qu'il y a une autre raison à son sourire, mais s'abstient d'insister. Le lendemain, Madame Aguda remarque que Sheta est distraite au travail et l'interpelle plusieurs fois. Revenant à elle, Sheta s'excuse. Madame Aguda insiste pour la raccompagner chez elle, malgré son refus initial, finissant par la convaincre d'accepter. Ils arrivèrent à destination avec Sheta, et en sortant de la voiture, Mme Aguda s'approcha de Celia pour lui acheter des articles. Elle lui acheta des produits et lui donna même plus d'argent que nécessaire, ce qui laissa Celia reconnaissante et ravie. Cependant, sa mère ne fut pas impressionnée et se montra mécontente de l'interaction. Quand Celia lui demanda pourquoi elle était si amère envers eux, sa mère évita la question et gâcha ce moment de joie, laissant Celia se sentir mal. Waouh les amis! Vous vous demandez sûrement pourquoi la mère de Celia est si dure et compliquée. Eh bien, remontons un peu dans le passé pour découvrir la raison. Vous serez choqués en apprenant la vérité. Regardons ensemble. Le lendemain, Tiosa surprit Celia avec un nouveau téléphone portable, ce qui la rendit folle de joie. Elle le serra dans ses bras, marquant un tournant dans leur relation. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, à parler jusque tard dans la nuit, et vous pouvez sans doute deviner où cela va mener. Voyons ce qui se passe ensuite. Un jour, alors qu'ils profitaient du calme près de la rivière à proximité de la ferme, Tiosa demanda à Celia si elle aimerait découvrir un nouvel endroit, car sa vie tournait autour de la ferme. Elle accepta, et Tiosa l'emmena chez lui. Celia fut émerveillée par la beauté de la maison et appréhenda de rencontrer la mère de Tiosa. Mais il la rassura qu'elle n'était pas là. Pendant qu'ils exploraient la maison, Celia aperçut un portrait du père de Tiosa sur le mur. Tiosa lui confia que son père était décédé dans un accident de voiture lorsqu'il avait 9 ans. Bien que ce soit un souvenir douloureux, il reconnut que la vie devait continuer. Il lui fit visiter la maison, puis ils s'assirent pour manger ensemble. Celia, humble, demanda à Tiosa de lui apprendre à utiliser les couverts, ce qu'il fit avec plaisir. Pendant leur repas, Rémi entra brusquement sans prévenir. Elle fut surprise de voir Celia et devint visiblement irritée, ignorant le salut poli de Celia. Tiosa les présenta, mais Rémi se montra impoli, insultant Celia en la qualifiant de simple ouvrière de ferme et en commentant qu'elle sentait mauvais. Tiosa défendit Celia et la raccompagna chez elle, créant un moment mémorable et touchant pour eux deux. Le lendemain au travail, Destiny avertit Celia de rester à l'écart de Tiosa, suggérant qu'il pourrait profiter d'elle et la laisser sans personne pour l'aider. Celia ignora ses inquiétudes, défendant la décence et la responsabilité de Tiosa. Elle avoua aussi ressentir des papillons en sa présence. Cependant, Destiny resta négatif, l'accusant de s'intéresser uniquement à l'argent de Tiosa. Cela énerva Celia, qui le renvoya avec colère. Le lendemain matin, Tiosa et Celia s'amusaient à éclabousser de l'eau à la ferme. Tiosa l'invita de nouveau chez lui, disant qu'il avait quelque chose à lui offrir. Bien que Celia fût hésitante au départ, elle accepta. Chez lui, Tiosa l'emmena dans sa chambre, mais son attitude détendue rendit Celia mal à l'aise. Mal interprétant ses intentions, Celia réagit de manière excessive, pensant qu'il essayait de profiter d'elle. Offensée, Tiosa la rassura sur ses bonnes intentions et lui remit le cadeau, un magnifique ensemble de vêtements.
Il quitta ensuite la pièce pour lui laisser de l'intimité pour se changer. Quand Celia descendit habillée de sa nouvelle tenue, Tiosa fut frappée par sa beauté, mais restait contrariée par sa réaction précédente. Elle s'excusa, expliquant que c'était sa première fois chez un garçon et qu'elle n'avait jamais été dans une chambre de ce genre. Tiosa accepta ses excuses et souligna l'importance de la confiance dans leur relation. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Aguda. Celia devint mal à l'aise, mais Tiosa la présenta à sa mère, expliquant ses plans de sortie avec elle. À la surprise de Celia, Madame Aguda l'accueillit chaleureusement et révéla qu'elle avait déjà remarqué leur connexion. Elle offrit à Celia une chaîne en signe de son approbation avant qu'ils ne partent. Ce même matin, Sheta cherchait Celia. Elle s'approcha de Destiny, qui n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Celia, mais supposa qu'elle était peut-être avec Tiosa. Cela rendit Sheta nerveuse. Elle serra Destiny fermement, comme s'il lui avait fait du tort, mais il réussit à s'éclipser dès qu'elle le lâcha. Sheta était visiblement contrariée. Ce soir-là, Sheta remarqua à quel point Tiosa et Celia étaient devenus proches. Elle attendit Celia à la maison et la confronta lorsqu'elle tenta d'entrer discrètement. Sheta gronda sa fille, allant même jusqu'à l'inspecter pour s'assurer qu'elle n'avait pas été intime avec Tiosa. Bien que Celia nia, sa mère refusa de la croire. Dans un accès de colère, Sheta ordonna à Celia de mettre fin à sa relation avec Tiosa et de se débarrasser de tout ce qu'il lui avait offert. Malgré les protestations de Celia, sa mère resta inflexible, laissant Celia bouleversée et frustrée. Le lendemain matin, alors que Madame Aguda préparait quelque chose dans la cuisine, Rémi arriva, comme d'habitude, essayant de l'impressionner. Rémi tenta d'aider, mais peina à cause de ses longs ongles et de son manque de compétences en cuisine. Elle se plaignit ensuite de la relation entre Tiosa et Celia, espérant que Madame Aguda désapprouverait. Au lieu de cela, Madame Aguda saisit l'occasion pour louer Celia, soulignant son humilité, son calme et sa nature travailleuse. Rémi, embarrassé, quitta rapidement la maison en réalisant que la conversation n'allait pas dans son sens. Plus tard, ce matin-là, alors que Celia nettoyait l'espace de travail de sa mère, Destiny tenta de se réconcilier avec elle, mais elle le renvoya, frustrée par sa vision négative d'elle et par leur précédente dispute. À la ferme, Tiosa et Celia passaient un bon moment ensemble lorsque Sheta arriva. Elle exigea que Celia la suive, déclarant que son travail à la ferme était terminé. Celia tint tête à sa mère, affirmant qu'elle n'était plus une enfant. Tiosa demanda à Sheta s'il avait fait quelque chose qui l'avait offensé, mais Sheta lui cria dessus, lui demandant de maintenir une relation professionnelle avec sa fille. Elle alla même jusqu'à s'agenouiller, le suppliant de respecter ses souhaits et de rester loin de Celia. Blessé, Tiosa s'éloigna. À la maison, un Tiosa furieux raconta l'incident à sa mère. Madame Aguda le rassura en lui expliquant que le comportement de Sheta découlait d'un manque de confiance et de la peur pour l'avenir de sa fille. Elle l'encouragea à faire preuve de patience, confiante que la situation finirait par se résoudre. Ce même soir, Celia tenta de convaincre sa mère que son amour pour Tiosa était sincère et réciproque. Elle la supplia de comprendre, mais sa mère éclata de rire, rejetant ses sentiments. Madame Aguda dit à Celia qu'elle ne connaissait rien à l'amour et exprima sa déception de voir que l'enfant qu'elle avait élevé désobéissait maintenant. Celia expliqua qu'elle n'avait pas eu de relation intime avec Tiosa et qu'elle trouvait simplement du bonheur en sa compagnie. Mais sa mère lui répondit froidement qu'elle devait trouver une autre source de bonheur. Les amis, réfléchissons. Pourquoi une mère serait-elle si cruelle envers le bonheur de sa fille? Êtes-vous d'accord avec ces actions? Partagez vos pensées pendant que nous découvrons la suite de l'histoire. Le lendemain, Celia apparut brisée et renfermée, un contraste frappant avec son habituelle gaieté. Celle qui illuminait les journées de tout le monde semblait désormais éteinte et apathique. Qui pourrait lui redonner son éclat? Destiny s'approcha d'elle avec une excuse peu convaincante pour emprunter son téléphone. Il réussit et, comme prévu, remit le téléphone à la mère de Celia. C'était manifestement son idée, et bien que Destiny n'y adhérât pas complètement, il n'avait pas le choix. La mère de Celia voulait couper toute communication entre sa fille et Tiosa. Quelle tournure intéressante!
Plus tard dans la journée, à la ferme, Tiosa vint chercher Celia après avoir remarqué que son numéro n'était plus joignable. Celia expliqua ce qui s'était passé et lui demanda de partir avant que sa mère n'arrive. Peu de temps après, Destiny apparut. Celia soupçonna que sa mère l'avait envoyé pour la surveiller, mais il nia, prétendant qu'il voulait simplement se rapprocher d'elle à nouveau. Frustrée, Celia s'éloigna tandis que Destiny essayait ses habituelles plaisanteries pour l'égayer. Plus tard, Celia rendit visite à Tiosa chez lui, où Rémi et Madame Aguda entrèrent en scène. Madame Aguda s'excusa, mais Rémi, qui avait tenté sans succès de joindre Tiosa à cause du mauvais réseau, saisit l'occasion pour confronter Celia. Elle l'humilia, exigeant qu'elle reste loin de Tiosa. Celia, cependant, l'ignora jusqu'au retour de Tiosa avec un cadeau, un nouveau téléphone Android. Il lui dit qu'il ne pouvait pas passer une journée sans entendre sa voix. Pendant qu'il l'aidait à configurer sa carte SIM, Rémi semblait visiblement mal à l'aise. Ce soir-là, Celia discutait calmement avec Tiosa sur son nouveau téléphone lorsque sa mère la surprit. Furieuse, elle arracha le téléphone et exigea de savoir d'où il venait. La mère de Celia révéla qu'elle avait orchestré les actions de Destiny pour prendre son ancien téléphone. Quand Celia répliqua, Madame Chera écrasa le téléphone Android au sol et gifla sa fille pour avoir osé s'affirmer. Bouleversée, Celia s'enfuit de la maison. Peu après, Tiosa arriva à la recherche de Celia, car leur conversation avait été brusquement interrompue. Madame Aguda le confronta à l'extérieur, le sommant à nouveau de rester loin de sa fille. Quand Tiosa demanda ce qu'il avait fait de mal, il s'excusa et assura qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Il promit de protéger Celia, se déclarant digne fils de son père. Cela ne fit qu'énerver davantage Madame Aguda, qui lui versa de l'eau sale avant de retourner à l'intérieur. Waouh les amis! Commencez-vous à comprendre pourquoi la mère de Celia est si dure et inflexible. Continuons pour en découvrir davantage. Tiosa trouva finalement Celia près de la rivière. Inquiet, il lui demanda si sa mère l'avait blessée, et Celia lui raconta les événements. Ils se firent des promesses sincères de se soutenir et de ne laisser personne les séparer. En s'étreignant chaleureusement, ils réaffirmèrent leur engagement. Ce même jour, Cheta rendit visite à Madame Aguda. Pendant sa visite, elle fixa un portrait du père de Tiosa. Lorsque Madame Aguda lui demanda la raison de sa venue, Cheta exigea qu'elle ordonne à son fils de rester loin de Celia. Madame Aguda, surprise, argumenta que les temps avaient changé et que les parents ne dictaient plus les choix amoureux de leurs enfants. Cheta resta ferme, affirmant catégoriquement que Celia et Tiosa ne seraient jamais ensemble. Elle ajouta que si leur relation persistait, elle quitterait la ferme pour de bon, car elle n'avait plus de dettes. Madame Aguda resta pensive face à cette remarque énigmatique. Plus tard, Madame Aguda tenta de persuader Tiosa de laisser Celia partir. Elle lui rappela qu'il y avait beaucoup d'autres femmes, même à son école. Mais Tiosa resta déterminé. Il déclara qu'il n'abandonnerait pas Celia et qu'il était prêt à se battre pour elle, affirmant qu'ils étaient tous deux adultes capables de faire leurs propres choix. Frustré, il quitta le salon et se retira dans sa chambre, visiblement bouleversé. Cette nuit-là, Cheta était profondément inquiète. Ses efforts pour séparer Celia et Tiosa avaient échoué, et elle redoutait la possibilité qu'ils finissent ensemble. Pourtant, elle se convainquit qu'elle trouverait un moyen de les stopper. Le lendemain, alors que Celia et Tiosa discutaient des défis qu'ils devaient affronter et de leur avenir ensemble, la mère de Celia les surprit à nouveau, grâce à ses espions vigilants. Tiosa saisit l'occasion pour assurer Madame Aguda qu'il n'avait aucune intention de blesser Celia. Au contraire, il exprima son désir de l'épouser. Cheta rejeta l'idée, ordonnant à Celia de désaimer Tiosa. Celia refusa et, frustrée, s'emporta contre sa mère, l'accusant de vouloir rendre sa vie misérable. En réponse, sa mère révéla la vérité derrière son amertume. Cheta confessa en larmes qu'elle et le père de Tiosa avaient autrefois été amoureux. Ils étaient censés être ensemble, mais lorsqu'elle était tombée enceinte, leur plan avait été ruiné. La pression sociale et le rejet l'avaient brisée, et sa vie avait basculé. Cette révélation laissa Tiosa et Celia sous le choc. Tiosa rapporta plus tard cette révélation à sa mère, lui demandant s'il était vrai que la famille de son père avait empêché son mariage avec Cheta. Madame Aguda, ignorant toute l'histoire, expliqua qu'elle ne connaissait que l'arrangement commercial entre leurs familles,
son mariage avec le père de Tiosa avait sauvé les intérêts de la ferme. Ils comprirent alors pourquoi Cheta était restée si amère pendant des années. Mais pourquoi Cheta a-t-elle conservé cette douleur si longtemps? Et que se passera-t-il ensuite? Restez à l'écoute pour la suite de l'histoire. Plus tard dans la soirée, Tiosa chercha à en savoir plus sur le passé de son père auprès de Monsieur Alabama. Ce dernier révéla que le père de Tiosa avait autrefois promis à Cheta de ne jamais l'abandonner lorsqu'ils sortaient ensemble à l'adolescence. Cependant, lorsque Cheta tomba enceinte, le père de Tiosa emprunta de l'argent à la ferme pour financer un avortement et la cacha chez Monsieur Alabama. Cheta décida de rester avec Monsieur Alabama, qui l'aimait et s'occupa d'elle pendant cette période difficile. Quelques jours plus tard, Cheta commença à saigner abondamment. Monsieur Alabama informa les parents de Cheta et ils l'emmenèrent à l'hôpital. Tragiquement, sur le chemin, ils eurent un accident de voiture. Les parents de Cheta moururent. Monsieur Alabama se blessa à la jambe, mais Cheta survécut. À l'hôpital, elle apprit que le père de Tiosa avait épousé une autre femme. Dévastée, elle pleura abondamment face à cette trahison. Des années plus tard, Cheta épousa Monsieur Alex, le chauffeur de la ferme, et ensemble, ils eurent Celia. Bien que cette révélation ait été douloureuse pour Tiosa, elle l'aida à comprendre l'origine de l'amertume de Cheta et les raisons de son hostilité envers lui et sa mère. Ce même soir, Celia consola sa mère, reconnaissant sa douleur et les années de chagrin qui lui avaient volé sa joie et sa paix. Cependant, Cheta resta ferme, insistant sur le fait que Celia devait mettre fin à sa relation avec Tiosa. Malgré les supplications sincères de Celia, sa mère ne céda pas. Pendant ce temps, Madame Aguda, compatissante envers la douleur de Cheta, comprit pourquoi elle avait été si difficile. Se mettant à la place de Cheta, elle réalisa qu'elle aurait peut-être réagi de la même manière. Toutefois, Madame Aguda conclut que personne ne devrait être séparé de celui ou celle qu'il aime vraiment. Maintenant que la vérité était révélée, comment les choses allaient-elles évoluer? Le lendemain, Tiosa retrouva Celia à leur endroit habituel. Elle avoua qu'elle n'avait plus la force de continuer à se battre pour leur relation. Elle ne voulait pas causer davantage de douleur à sa mère, surtout après ce que le père de Tiosa lui avait fait subir. Cependant, Tiosa resta optimiste, exhortant Celia à puiser dans leur amour pour trouver la force et se concentrer sur leur projet ensemble. Submergée, Celia s'enfuit. De retour chez lui, la mère de Tiosa remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle le prit dans ses bras pour le consoler, lui assurant que les choses finiraient par s'arranger. Plus tard dans la journée, Madame Aguda rendit visite à Cheta. Bien que Cheta fût peu accueillante, Madame Aguda exprima sa compréhension de la douleur de Cheta. Elle l'exhorta à lâcher prise sur le passé et à permettre à Celia et Tiosa d'être ensemble. Madame Aguda avertit que si Cheta continuait à s'accrocher à sa douleur, elle risquait de perdre sa fille à jamais. Cheta, visiblement émue, ne répondit pas immédiatement. Allait-elle finalement céder? Découvrons-le. De son côté, Celia commença à s'isoler de tout le monde, y compris de Tiosa et Destiny. Même Destiny témoigna auprès de Cheta que Celia changeait, mais sa mère refusa de le croire. Chez Tiosa, ce dernier restait assis devant son repas intact. Rémi arriva, frappant bruyamment et agaçant tout le monde. Lorsqu'elle tenta d'embrasser Madame Aguda, celle-ci la sermonna fermement, l'exhortant à se comporter avec plus de respect. Rémi, vexé, rejoignit Tiosa à table. Quand elle se moqua de son chagrin, il quitta la table, la laissant manger son repas. Quel ami est cela? Quelques jours plus tard, Celia semblait faible et fatiguée. Lorsque sa mère lui demanda pourquoi elle n'était pas allée à la ferme, Celia expliqua que plus rien ne la rendait heureuse. Elle lui dit que, plutôt que d'être un fardeau, elle avait toujours essayé de la rendre heureuse. Cependant, sa mère restait prisonnière de la douleur du passé. Avec frustration, Celia défia sa mère de laisser derrière elle cette douleur vieille de 21 ans et d'avancer. Ces mots touchèrent un point sensible, laissant Cheta en larmes. Ce soir-là, tandis que Cheta était assise dans sa boutique, elle réfléchit profondément aux paroles de Celia et de Madame Aguda. Des semaines plus tard, Tiosa rendit visite à Celia chez elle sans prévenir. Celia, effrayée par la réaction de sa mère, lui demanda pourquoi il était venu. Tiosa confessa que la vie sans elle était insupportable et réaffirma son engagement envers leur amour. Tandis que Celia hésitait à répondre à sa question sur ses sentiments,
elle ne pouvait nier son amour pour lui. Alors qu'ils s'embrassaient, Cheta les surprit. Étonnamment, au lieu de se mettre en colère, elle dit à Tiosa de revenir le lendemain, car il était déjà tard. Celia et Tiosa furent stupéfaits par son calme. Ce soir-là, Cheta dit à Celia qu'elle ne voulait pas qu'elle finisse comme elle. Puisque Celia avait trouvé l'amour, elle décida de la soutenir. Mère et fille s'étreignirent, retrouvant l'amour, la joie et la paix pour la première fois depuis des années. Le lendemain, Cheta commença à passer du temps avec Madame Aguda. Elles se rapprochèrent et devinrent finalement les meilleures amies. Les deux familles commencèrent à se réunir, partageant des repas et profitant de moments ensemble, formant une grande et heureuse famille. Morale de l'histoire: lâcher prise sur le passé est l'une des plus grandes formes de paix pour l'esprit. Il est important de ne pas priver les autres, surtout nos enfants, de l'opportunité de poursuivre leur bonheur et leurs désirs. Si vous avez aimé cette belle histoire et appris quelque chose de significatif, partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester connecté pour d'autres mises à jour passionnantes sur les films nigérians. À bientôt!